KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Sixième demeure. Chapitre 1. Elle montre comment, à mesure qu'il accorde de plus hautes faveurs, le Seigneur envoie également de plus rudes épreuves. Elle en indique quelques-unes, ainsi que la manière dont les supportent ceux qui sont déjà parvenus à cette demeure. Cette doctrine est excellente pour les âmes qui endurent des peines intérieures. Arrivons enfin, avec l'aide de l'Esprit Saint, à parler des sixièmes demeures. C'est là que l'âme déjà blessée de l'amour de l'époux habite. Elle recherche avec plus de soin la solitude et évite, autant que le permet son état, tout ce qui pourrait l'en détourner. Cette vue de l'époux dont elle a joui une fois est représentée en elle d'une manière si vive que tout son désir est de jouir encore de sa présence. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'oraison d'union, elle ne voit rien qui puisse porter le nom de vue, pas même pour l'imagination. Mais j'appelle cela une vue à cause de la comparaison qui m'a servi. L'âme est désormais bien résolue à ne point prendre d'autre époux. Néanmoins, l'époux n'exauce pas les désirs ardents qu'elle éprouve de célébrer enfin les fiançailles. Sa volonté est qu'elle les désire davantage, et qu'elle achète par quelque sacrifice une grâce qui est le plus précieux des biens. Tout ce qu'elle est capable d'endurer est de peu de valeur en comparaison des avantages qui lui sont réservés. Mais je vous l'assure, mes filles, elle a besoin de la vue dont elle a joui et du gage qui lui a été donné pour supporter tant de travaux. Ô mon Dieu, par quelles épreuves intérieures et extérieures ne doit-elle pas passer jusqu'au jour où elle entrera dans la septième demeure ? J'y pense quelquefois, et je me dis avec crainte que, si on les prévoyait, il nous serait très difficile, vu la faiblesse de notre nature, de nous exposer à les endurer et à les souffrir, malgré la perspective des biens qui nous seraient promis. J'accepte le cas où l'âme serait déjà arrivée à la septième demeure, car une fois là, elle ne craint plus rien. Et c'est de grand cœur qu'elle se porte à tout souffrir par amour pour Dieu. La raison, c'est qu'elle se trouve dans une union presque continuelle et très intime avec Sa Majesté. C'est de là que lui vient sa force. Il sera bon, je crois, que je vous raconte quelques-unes de ces épreuves dont j'ai la certitude. Toutes les âmes, sans doute, ne seront pas conduites par cette même voie. Je doute fort cependant que les peines d'ici-bas ne visitent d'une manière ou d'une autre les âmes qui jouissent parfois d'une façon si certaine des consolations du ciel. Mon but n'était pas d'en parler, mais j'ai pensé que quelques âmes, parvenues à cet état, seraient très heureuses de savoir ce que souffrent celles que Dieu élève à de telles faveurs, car il leur semble véritablement alors que tout est perdu pour elles. Je les exposerai, non dans l'ordre où elles arrivent, mais selon qu'elles se présenteront à ma mémoire. Je vais commencer par les plus petites. Voici une personne qui est critiquée par celles avec lesquelles elle a des rapports, et même par celles avec lesquelles elle n'en a pas, et qui, se semble, ne devait jamais de la vie s'occuper d'elle. On dit qu'elle fait la sainte, qu'elle se livre à des exagérations pour tromper le monde, et montrer que les autres sont imparfaites quand leur vie est plus chrétienne sans toutes ces cérémonies. Mais il faut noter que cette personne ne fait rien d'étrange, si ce n'est qu'elle s'applique à bien accomplir les devoirs de son état. Ceux qu'elle regardait comme ses amis s'éloignent d'elle, et ce sont ceux qui lui portent les plus forts coups de dent. Et il en résulte une peine qui lui est très sensible. On lui dit qu'elle est égarée et tombée dans une profonde illusion, que ce qui se passe en elle vient du démon, qu'elle doit être comme telle et telle qui se sont perdues, qu'elle est une occasion de ruine pour la vertu, qu'elle trompe ses confesseurs. On va même prévenir ces derniers et leur rappeler ce qui est arrivé à d'autres qui se sont perdus par cette voie. En un mot, on emploie contre elle toutes sortes de moqueries et des propos mordants.
Je connais une personne qui eut une peur extrême de ne pouvoir plus trouver à qui se confesser, par suite des critiques dont elle était l'objet et sur lesquelles je ne m'arrêterai pas, parce qu'elles sont trop nombreuses. Mais le pire, c'est que cette épreuve ne passe pas de suite et dure toute la vie. On va même jusqu'à prévenir les uns et les autres de veiller soigneusement à ne pas avoir de rapport avec elle. Vous me direz qu'il y a d'autres personnes qui en disent du bien. Oh mes filles, qu'ils sont peu nombreux ceux qui y ajoutent foi, en comparaison de ceux qui la condamnent. Mais il y a plus. Ces louanges sont pour elle un tourment plus grand que les propos dont nous venons de parler. L'âme, en effet, voit clairement que si elle possède quelque bien, elle le tient de Dieu et nullement d'elle-même. Car peu avant, elle se voyait pauvre et couverte de grands péchés. Voilà pourquoi ces louanges lui causent un tourment intolérable, du moins dans les commencements. Ce tourment diminue plus tard pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'expérience lui montre clairement que les hommes se portent aussi promptement à dire du bien que du mal. Aussi, elle ne fait plus de cas de ce qu'ils disent pour ou contre elle. La seconde, c'est que, découvrant à une lumière plus vive que tout le bien qui est en elle vient uniquement de Dieu, elle le considère comme s'il s'agissait d'une autre personne. Et sans aucun retour sur la part qu'elle y a, elle se tourne vers Dieu pour lui en attribuer la gloire. La troisième, c'est que, si elle voit des âmes tirer profit des faveurs qu'elle reçoit, elle pense que Sa Majesté veut qu'on la croie bonne, quand elle ne l'est pas, pour leur faire du bien. La quatrième, c'est qu'elle a plus à cœur l'honneur et la gloire de Dieu que sa propre réputation. Et ainsi elle n'a plus, comme dans les débuts, la crainte que ces louanges seront pour elle, comme elle l'a vu pour quelques âmes, une cause de chute. La perte de son honneur la préoccupe peu si, à ce prix, elle contribue à ce que Dieu soit glorifié seulement une fois. Peu lui importe ce qui lui arrivera à elle-même ensuite. Ces raisons et d'autres encore mitigent la peine excessive que lui causent les louanges. Cependant, elle en éprouve toujours quelqu'une, à moins qu'elle n'y fasse nullement attention. Par ailleurs, son chagrin est incomparablement plus grand quand elle se voit sans raison estimée publiquement que quand elle est un objet de critique. Lorsqu'elle en vient à être presque insensible aux louanges, elle l'est beaucoup plus encore aux paroles de critique. Celles-ci, au contraire, la réjouissent et sont pour elle comme une harmonie des plus suaves. Cela est absolument certain. Et l'âme, loin de se laisser abattre, en acquiert une nouvelle énergie. Elle sait déjà par expérience quel profit lui en revient. Il lui semble que ceux qui la persécutent de la sorte, non seulement n'offensent pas Dieu, mais qu'ils sont des instruments dont Sa Majesté se sert pour son plus grand bien. Comme cette pensée est claire à ses yeux, elle conçoit pour eux un amour tout particulier et plein de tendresse. Cela, en effet, lui semble beaucoup plus ses amis que ceux qui l'approuvent, car il l'aide davantage à gagner des mérites. Le Seigneur a coutume alors d'envoyer également de très graves maladies. C'est là une épreuve beaucoup plus pénible, surtout quand les souffrances sont aiguës. Si elles se font sentir d'une manière très intense, elles me semblent en quelque sorte les plus rudes que l'on puisse endurer sur la terre. Je parle des douleurs extérieures quelles qu'elles soient, et du cas où elles sont excessives. L'intérieur et l'extérieur en sont tellement troublés que l'âme oppressée ne sait que devenir. Elle accepterait plus volontiers un martyre quelconque qui finit promptement que de pareilles souffrances. Toutefois, ces souffrances ne durent pas longtemps dans cette acuité. Car enfin, Dieu ne nous donne pas plus à souffrir que nous ne le pouvons. Il commence d'ailleurs par accorder la patience. Mais il envoie ordinairement d'autres souffrances pénibles et bien des genres de maladies. Je connais une personne qui, depuis 40 ans que le Seigneur a commencé à lui accorder la faveur dont nous avons parlé, pourrait assurer en toute vérité qu'elle n'a pas passé un seul jour sans souffrir et sans endurer diverses peines. Je veux parler de son peu de santé ainsi que de ses grandes épreuves. Sans doute, elle avait été très infidèle au service de Dieu. Voilà pourquoi tout cela lui paraissait peu de choses en comparaison de l'enfer qu'elle avait mérité.
D'autres personnes qui auront moins offensé notre Seigneur seront conduites par une autre voie. Pour moi, je choisirai toujours celle de la souffrance, alors même qu'il n'y aurait pas d'autre profit que celui d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout quand il y en a toujours tant d'autres. Et maintenant, que vous dirais-je des peines intérieures que l'âme endure en cet état? Si je pouvais vous les exprimer, les précédentes vous paraîtraient légères, mais il est impossible d'en donner une idée exacte. Commençons néanmoins par le tourment qu'éprouve cette âme lorsqu'elle rencontre un confesseur si prudent et si expérimenté qu'il ne regarde rien comme assuré. Il a peur de tout, il doute de tout, parce qu'il voit des choses extraordinaires, spécialement s'il découvre quelque imperfection dans les âmes qui sont l'objet de telles faveurs. Il lui semble qu'elles devraient être des anges, lorsque cela est impossible tant qu'elles sont unies à leur corps. Aussi, il condamne tout immédiatement et l'attribue au démon ou à la mélancolie. Rien d'étonnant, car le monde est tellement rempli des illusions causées par ce mal, et le démon cause tant de préjudices par là, que les confesseurs ont grandement raison de s'en défier et d'y regarder de très près. Mais voilà une pauvre âme qui est agitée des mêmes craintes, et elle s'adresse au confesseur comme à son juge. Or, si elle s'entend condamnée par lui, elle ne peut manquer de tomber dans un tourment et un trouble tel que celui-là seul qui les aura éprouvés pourra comprendre quelle est la profondeur de son affliction. Voici encore un des grands tourments que ces âmes endurent, surtout si leur vie a été imparfaite. Elles s'imaginent que Dieu, en punition de leurs péchés, doit permettre qu'elles soient dans l'illusion. Sans doute, au moment où elles reçoivent de Sa Majesté cette faveur, elles sont rassurées contre toute crainte et ne peuvent croire qu'elles sont dirigées par un autre esprit que celui de Dieu. Mais comme cette faveur passe promptement, tandis que le souvenir de leurs péchés est toujours présent, et qu'elles découvrent en elles de nouvelles fautes dont elles ne sont jamais à l'abri, elles retombent aussitôt dans le même tourment. Lorsque le confesseur les rassure, ce tourment s'apaise, bien qu'il revienne plus tard. Mais lorsque le confesseur contribue à augmenter leur crainte, elles endurent des angoisses presque intolérables, surtout si à cela viennent s'ajouter certaines aridités intérieures, où il leur semble qu'elles n'ont jamais pensé à Dieu, et qu'elles ne pourront se souvenir de lui, ou quand, entendant parler de lui, elles ne perçoivent pas plus ce qu'on dit de Sa Majesté que s'il s'agissait d'une personne dont elles ont entendu parler depuis longtemps. Tout cela n'est rien encore, en comparaison de ce qu'elles souffrent lorsqu'elles s'imaginent qu'elles ne savent pas se faire connaître au confesseur et qu'elles le trompent. Elles ont beau se dire et constater qu'il n'y a pas même de premier mouvement de leur intérieur qu'elles ne lui déclarent, tout est inutile. Leur entendement est si obscurci qu'il est incapable de discerner la vérité. Elles croient ce que l'imagination, qui est alors maîtresse, leur représente, et toutes les folies que le démon veut leur insinuer. Le Seigneur doit sans doute permettre à ce dernier de les tenter, et même de leur persuader qu'elles sont réprouvées de Dieu. De nombreuses angoisses torturent alors l'âme intérieurement. Son tourment est tellement sensible et intolérable que je ne saurais le comparer qu'à celui de l'enfer. Elle ne goûte aucune consolation au milieu de cette tempête. Si elle va en chercher auprès du confesseur, elle s'imagine que tous les démons se sont mis d'accord avec lui pour qu'il la tourmente davantage. Je connais un confesseur qui déclara à une personne que cet état lui paraissait dangereux, fut les diversités des peines dont il se composait, et lui commanda de le prévenir quand elle en serait de nouveau assiégée. Mais l'état de cette personne empirant toujours, il finit par comprendre qu'elle n'y pouvait rien. Il arrivait même à cette personne, qui savait très bien lire, de prendre un livre écrit en langue vulgaire et de ne pas plus le comprendre que si elle n'avait pas connu une seule lettre, tant son entendement était obscurci. Enfin, il n'y a d'autre remède au milieu de cette tempête que celui d'attendre la miséricorde de Dieu. À l'heure où l'on y pense le moins, il dit une seule parole, où il fait surgir une circonstance imprévue, et en un clin d'œil, il dissipe cette tempête. On dirait qu'il n'y ait jamais eu de nuage dans l'âme, tant elle est éclairée de la lumière du soleil, et tant les consolations dont elle est inondée
surpasse celle qu'elle a jamais goûtée. Elle est semblable à celui qui sort vainqueur d'un combat périlleux, et elle se plaît à en rendre grâce à notre Seigneur, car c'est lui qui a combattu et remporté la victoire. Elle voit clairement qu'elle-même n'a point combattu, tandis que toutes les armes dont elle pouvait se servir pour se défendre lui semblaient entre les mains de l'ennemi. Aussi découvre-t-elle avec évidence sa misère et le peu qui est en notre pouvoir, si le Seigneur vient à nous délaisser. Il semble qu'elle n'a plus besoin désormais de se livrer à des réflexions pour comprendre cette vérité. L'expérience qu'elle a faite et la vue qu'elle a eue de son impuissance absolue lui ont découvert notre néant et la profondeur de notre misère. Sans doute, elle ne doit pas être alors privée de la grâce, dès lors que, malgré la tempête où elle se débat, elle n'offense pas Dieu et qu'elle serait prête à sacrifier tous les biens d'ici-bas pour ne le point offenser. Mais la grâce est tellement cachée en elle qu'elle n'a pas, semble-t-il, la plus petite étincelle d'amour de Dieu ou n'en a jamais eu. Car, si elle a fait quelque bien ou reçu de sa majesté quelque faveur, tout lui paraît comme un songe ou une illusion. Quant à ses péchés, elle voit avec certitude qu'elle les a commis. Ô Jésus, quel spectacle digne de compassion que celui de voir une âme ainsi désemparée. Combien peu lui servent toutes les consolations de la terre. Aussi, mes sœurs, ne vous imaginez pas, si vous vous trouvez parfois en cet état, que les riches ou ceux qui jouissent de leur liberté pourraient alors se procurer quelque remède particulier. Non, non. Voyez les damnés. Trouveraient-ils un allègement à leurs maux si vous leur présentiez tous les plaisirs du monde ? Non, certes. Ils n'épuiseraient au contraire qu'un accroissement de torture. Il en est de même, ce me semble, dans le cas présent. Le tourment que l'âme endure vient d'en haut, et toutes les délices de la terre sont impuissantes à la soulager. Ce grand Dieu veut que nous le reconnaissions comme notre roi, et que nous voyions nos propres misères. Cette connaissance est très importante pour ce qui va suivre. Que fera donc cette pauvre âme lorsqu'elle se trouvera de longs jours en cet état ? Si en effet elle récite une prière, c'est comme si elle ne la récitait pas. Je dis qu'elle n'y trouve aucune consolation intérieure, car alors elle n'en a pas. Elle ne comprend même pas les prières vocales qu'elle récite. Quant à la prière mentale, ce n'est nullement l'heure de s'y livrer. Ses puissances en sont incapables. La solitude lui est plutôt nuisible. Un autre tourment pour elle, c'est qu'elle ne peut souffrir ni compagnie ni conversation. Aussi, malgré tous ses efforts, elle manifeste très facilement à l'extérieur du dégoût et de la tristesse. Pourrait-elle vraiment dire ce qu'elle éprouve ? Non, cela ne saurait s'exprimer, parce qu'il s'agit d'angoisses et de peines spirituelles auxquelles il est impossible de donner le nom qui convient. Le meilleur remède, je ne dis pas pour guérir ce mal, car je n'en trouve pas, mais pour arriver à le supporter, c'est de s'occuper à des œuvres extérieures de charité et d'espérer en la miséricorde de Dieu. Il ne manque jamais à ceux qui espèrent en lui. Qu'il soit béni à jamais. Ainsi soit-il. Il y a d'autres peines qui nous viennent du démon. Elles sont extérieures et doivent être beaucoup moins fréquentes. Aussi, il n'y a pas de motif d'en parler. De plus, elles sont beaucoup moins pénibles que les précédentes. Le démon, à mon avis, ne peut, malgré tous ses efforts, lier nos puissances et nous troubler de la manière que nous avons vu. Car enfin la raison reste à l'âme pour considérer que le démon ne peut aller au-delà de ce qu'il plaît à Dieu de lui permettre. Et quand la raison n'est pas obscurcie, tout ce qu'elle souffre est peu de choses en comparaison des peines dont nous venons de parler. J'exposerai d'autres peines intérieures de cette demeure, lorsque je traiterai des différentes sortes d'oraisons et des faveurs que Dieu y accorde. Quelques-unes de ces peines sont même plus aiguës que celles dont il vient d'être question, comme on le voit par l'état où elles laissent le corps. Mais elles ne méritent pas le nom de peine, et il n'est pas convenable que nous le leur donnions, parce qu'elles sont de très hautes faveurs de Dieu, et que,
au moment où l'âme les éprouve, elle comprend que ce sont des faveurs insignes et qu'elle est loin de les avoir méritées. Cette grande peine arrive en même temps que beaucoup d'autres lorsque l'âme est sur le point d'entrer dans la 7e demeure. Je ne parlerai que de quelques-unes, car il serait impossible de les dire toutes et d'en déclarer même la nature. Elles ont une autre origine et sont d'un ordre beaucoup plus élevé que les précédentes. Et s'il m'a été impossible de m'étendre plus que je ne l'ai fait sur ces dernières qui sont cependant d'une nature inférieure, à plus forte raison dirai-je peu de choses des autres. Daigne le Seigneur, par les mérites de son Fils, m'assister en tout. Ainsi soit-il. Chapitre 2. Elle traite de certains moyens par lesquels notre Seigneur réveille l'âme, et où il semble qu'il n'y ait rien à craindre, bien qu'il s'agisse d'une faveur très élevée. Ce sont là de grandes grâces accordées à l'âme. Il semble que nous nous sommes bien éloignés de notre petite colombe, et cependant, nous ne l'avons pas abandonnée, car ce sont ces souffrances dont nous avons parlé qui lui font prendre un vol plus élevé. Commençons maintenant à parler de la manière dont l'époux se conduit envers elle. Voyons comment, avant d'être complètement tel à son endroit, il se fait vivement désirer. Il emploie des moyens si délicats que l'âme elle-même ne les comprend pas. Et je ne crois pas pouvoir en parler de façon à en donner l'intelligence, si ce n'est à celui qui les connaît par expérience. Ce sont des impulsions tellement délicates et subtiles qui partent du plus intime de l'âme que je ne trouve aucune comparaison qui puisse en donner une idée exacte. Elles sont bien différentes de tout ce que nous pouvons nous procurer ici-bas par nos propres efforts, et même des goûts surnaturels dont j'ai parlé. Bien souvent, tandis que l'âme est distraite et qu'elle ne pense même pas à Dieu, Sa Majesté la réveille subitement. On dirait un éclair qui passe de suite ou un coup de tonnerre. Cependant, elle n'entend aucun bruit, mais elle comprend très bien que Dieu l'appelle. Elle le comprend si bien que parfois, surtout dans les débuts, elle est toute tremblante et se plaint même, quoiqu'il n'y ait pourtant rien qui la fasse souffrir. Elle sent qu'elle a été blessée d'une manière ineffablement suave, mais elle ignore qui l'a blessée et comment elle l'a été. Elle voit que cette blessure est un don précieux et elle voudrait ne jamais en guérir. Elle ne peut s'empêcher de proférer même extérieurement des plaintes toutes d'amour à son époux parce qu'elle comprend qu'il est là et qu'il ne veut pas se manifester ni lui permettre de jouir de sa présence. Si sa peine est très vive, elle est en même temps pleine de suavité et de douceur. Voudrait-elle ne pas la ressentir qu'elle ne le pourrait? Son désir serait, au contraire, de n'en être jamais délivrée. Car elle goûte un bonheur beaucoup plus pur que dans l'ivresse spirituelle de l'oraison de quiétude, où il n'y a cependant aucune souffrance. Je me vertue de mon mieux, mes sœurs, pour vous donner à comprendre cette opération de l'amour, mais je ne sais comment y réussir. Car il me semble qu'il y a contradiction dans ce que je vous dis. En effet, je vous affirme que le bien-aimé montre clairement qu'il est avec l'âme. Par ailleurs, qu'il paraît l'appeler par un signe tellement certain qu'elle ne peut en douter, c'est un coup de sifflet si pénétrant qu'elle ne peut pas ne pas l'entendre. Car, à mon avis, lorsque l'époux qui est dans la 7e demeure parle ainsi, sans cependant formuler de paroles distinctes, tout ce qui se trouve dans les autres demeures n'ose plus remuer, ni les sens, ni l'imagination, ni les puissances. Ô mon Dieu, ô Tout-Puissant, que vos secrets sont profonds, que les choses spirituelles sont différentes de tout ce que nous pouvons voir et comprendre ici-bas, puisque je ne trouve aucune comparaison pour vous expliquer une faveur si petite pourtant auprès des merveilles que vous accomplissez dans les âmes. Cette faveur opère un tel effet que l'âme se consume de désir. Elle ne sait que demander, car il lui semble évident que son Dieu est avec elle. Vous me direz peut-être, mais si elle comprend cela, qu'est-ce qu'elle désire? Qu'est-ce qui lui cause de la peine?
quel bien plus grand souhaite-t-elle ? Je l'ignore. Je sais seulement que cette peine semble la pénétrer jusqu'aux entrailles, et quand la flèche qui l'a blessée en est retirée, il semble vraiment qu'elle les entraîne à sa suite, tant est vif le sentiment d'amour qu'elle éprouve. Je me demande en ce moment si cet état ne viendrait pas de ce que quelque étincelle s'est échappée de ce brasier d'amour qui n'est d'autre que mon Dieu et est tombée sur l'âme pour lui faire sentir les ardeurs de ce feu. Mais comme elle n'était pas encore assez puissante pour la consumer et que ce feu est si suave, elle reste avec sa peine. Tel est l'effet que l'étincelle a produit en touchant l'âme. C'est, ce me semble, la meilleure comparaison que j'ai pu trouver. Cette douleur suave, qui ne mérite pas le nom de douleur, n'est pas toujours la même. Tantôt elle dure longtemps, tantôt elle passe vite, selon qu'il plaît au Seigneur de la communiquer, car ce n'est pas là une faveur que l'on puisse se procurer par une industrie humaine. Mais bien qu'elle dure parfois longtemps, elle disparaît pour revenir. Enfin, elle n'est jamais dans le même état. Voilà pourquoi elle n'embrase pas complètement l'âme, car lorsque l'âme est sur le point de prendre feu, l'étincelle s'éteint, et l'âme éprouve encore le désir d'endurer cette douleur pleine d'amour que lui cause l'étincelle. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.